Un projet ne se juge pas sur ses intentions, il se juge sur ce qui est réellement produit. Les domaines 5 et 6 parlent d'une chose simple, faire le travail et livrer de la valeur. Dans ce cinquième domaine de performance, on s'intéresse au travail du projet. Autrement dit, à la manière dont le travail est réellement exécuté au quotidien par l'équipe projet. Ce domaine couvre les processus du projet, la gestion des ressources physiques, la communication, les approvisionnements et la promotion de l'apprentissage. Une bonne exécution de ce domaine permet d'atteindre une performance globale élevée du projet. Lorsque le travail du projet est bien maîtrisé, plusieurs résultats deviennent visibles. Le projet affiche une bonne performance, les processus sont adaptés au projet et à son environnement. La communication avec les parties prenantes est appropriée et efficace. Les ressources physiques et les approvisionnements sont bien gérés. Enfin, les compétences de l'équipe s'améliorent grâce à un apprentissage continu et à l'amélioration des processus. Pour comprendre ce domaine, quelques définitions sont importantes. Les documents d'appel d'offres sont utilisés pour solliciter des informations, des devis ou des propositions auprès de fournisseurs potentiels. Les conférences des soumissionnaires sont des réunions organisées avant la remise des offres afin de garantir une compréhension claire et commune des besoins. Les connaissances explicites sont faciles à formaliser comme des procédures, des chiffres ou des documents. Les connaissances tacites, elles reposent sur l'expérience, les intuitions et le savoir-faire et sont plus difficiles à formaliser. Le travail du projet permet d'assurer la motivation de l'équipe et le bon déroulement des activités. Il inclut notamment la gestion du flux de travail, le maintien de la cohésion de l'équipe, la mise en place de processus efficaces, la communication avec la partie prenante, la gestion des ressources physiques et la collaboration avec les fournisseurs. Il comprend aussi le suivi des changements et la promotion de l'apprentissage tout au long du projet. Les processus du projet sont établis et régulièrement revus par le chef de projet et son équipe. L'objectif est simple, identifier les goulets d'étranglement, vérifier le respect des délais et détecter les obstacles qui ralentissent l'avancement. Les processus doivent être adaptés aux besoins du projet et les grands projets nécessitent généralement plus de processus que les petits. L'adaptation prend aussi en compte l'environnement du projet. Pour optimiser les processus, plusieurs approches peuvent être utilisées, comme les techniques Lean, permettant d'identifier les activités à valeur ajoutée et celles sans valeur ajoutée, afin d'éliminer les gaspillages. On a aussi les rétrospectives, offrent à l'équipe un espace pour analyser sa façon de travailler et proposer des améliorations. Une question clé guide souvent les décisions. Où les prochains fonds seront-ils mieux dépensés pour maximiser la création de valeur? Tout projet est soumis à des contraintes, délais, budget, qualité, périmètre et exigences réglementaires. Ces contraintes évoluent tout au long du projet. Une nouvelle exigence peut allonger les chantiers ou augmenter les coûts. L'équilibre de ces contraintes est une activité permanente. Il peut nécessiter des discussions avec le client, le sponsor ou le product owner afin de présenter des compromis et leur impact. Maintenir la concentration de l'équipe est essentiel pour créer de la valeur. Le chef de projet doit équilibrer la charge de travail et le niveau d'attention. L'objectif n'est pas seulement de produire, mais de protéger les capacités de production de l'équipe, comme la santé et la motivation. Une équipe concentrée sait quand accepter des retards, des écarts ou des dépassements de coûts, sans perdre de vue la création de valeur. Le travail du projet repose largement sur la communication et l'engagement. La communication peut être formelle ou informelle, verbale ou écrite. Les informations sont recueillies lors de réunions, de conversations ou à partir de documents existants et sont ensuite distribuées selon le plan de communication du projet. Lorsque les demandes ponctuelles d'informations deviennent trop nombreuses, cela indique souvent un problème de planification de la communication. Les ressources physiques incluent les matériaux, les équipements, les fournitures et la logistique. Leur gestion demande du temps et des efforts importants. Un système logistique intégré permet de gérer les grandes quantités de ressources. Les objectifs sont clairs. Réduire les manutentions, limiter les temps d'attente, minimiser les gaspillages et garantir un environnement de travail sûr. Tout ce travail est intégré à l'échéancier du projet. Les projets impliquent souvent des contrats et des approvisionnements. Le chef de projet collabore avec des spécialistes de contrats et des achats. Les politiques de l'organisation définissent qui peut signer les contrats, dans quelles limites et selon quel processus. Avant l'achat, l'équipe
où les équipes préparent les appels d'offres, les cahiers des charges et les documents contractuels. Le processus d'appel d'offres comprend la diffusion des documents, les conférences des soumissionnaires et la sélection du fournisseur. Le choix se fait sur plusieurs critères comme l'expérience, le prix et le respect des délais. Une fois le fournisseur sélectionné, les plans du projet sont mis à jour. Le fournisseur devient alors une partie prenante du projet et son travail est suivi tout au long de l'exécution. Dans les projets adaptatifs, par exemple, le travail évolue. De nouvelles tâches peuvent être ajoutées sur le backlog, mais si le travail ajouté dépasse le travail réalisé, le projet ne se termine jamais. Le chef de projet ici travaille avec le Product Owner pour gérer les priorités, le budget et la capacité de l'équipe. Dans les projets prédictifs, seuls les changements approuvés sont intégrés au périmètre. L'apprentissage est continu. L'équipe se réunit régulièrement pour identifier les améliorations possibles et remettre en question les processus existants. Les connaissances explicites sont documentées et partagées. Les connaissances tacites se transmettent par l'échange, l'observation et la collaboration. Le transfert de connaissances permet à l'organisation de conserver la valeur au-delà du projet. Le travail du projet interagit avec tous les autres domaines de performance. Il soutient la planification, la livraison et la mesure de performance. Il aide aussi à naviguer dans l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. L'équilibre entre ces domaines est essentiel à la réussite globale du projet. La performance du travail du projet se vérifie par des indicateurs concrets. Les rapports montrent une bonne performance globale, les audits confirment que les processus sont adaptés, la communication est fluide, les ressources bien utilisées, les approvisionnements maîtrisés, les changements sont gérés efficacement et l'équipe progresse grâce à l'apprentissage continu. À retenir de ce domaine, le travail du projet représente l'exécution réelle de la stratégie du projet. C'est là que les plans deviennent des actions et que la valeur est créée. Une bonne gestion du travail du projet permet d'atteindre les résultats attendus tout en maintenant l'engagement, la performance et l'apprentissage de l'équipe. Le sixième domaine. Dans ce domaine, on parle de la livraison réelle du projet. Autrement dit, comment le projet transforme des exigences et un périmètre en livrable concret conforme à la qualité attendue. La performance de livraison concerne tout ce qui permet de produire ce qui a été promis, ni plus ni moins, et de le livrer dans des conditions acceptables pour les parties prenantes. Lorsque ce domaine est bien maîtrisé, plusieurs résultats sont visibles. Les projets contribuent directement aux objectifs stratégiques de l'organisation. Les résultats attendus sont effectivement produits, les bénéfices arrivent dans les délais prévus, l'équipe comprend parfaitement les exigences. Et surtout, les parties prenantes acceptent les livrables et en sont satisfaites. C'est à ce moment-là qu'un projet est perçu comme un succès. Avant d'aller plus loin, clarifions quelques notions importantes. Une exigence, c'est une condition, une capacité nécessaire pour satisfaire un besoin. Le WBS ou le Work Breakdown Structure ou un organigramme des travaux permet de décomposer le périmètre du projet. La définition d'accompli ou Definition of Done indique quand un livrable est réellement terminé. La qualité mesure le niveau de conformité aux exigences et le coût de la qualité représente l'ensemble des coûts liés à la prévention, à l'évaluation et aux défauts. Ces notions reviennent constamment dans la livraison. Les projets existent pour créer de la valeur métier, mais cette valeur n'est pas toujours perçue de la même manière par toutes les parties prenantes. Certains vont privilégier la facilité d'utilisation, d'autres la rentabilité, et d'autres encore la différenciation sur le marché. Et dans certains cas, la valeur réelle d'un projet n'est visible que longtemps après sa fin. Selon l'approche utilisée, la valeur peut être créée progressivement ou uniquement à la fin du projet. Les approches itératives et agiles permettent de livrer de la valeur tout au long du cycle de vie. Les approches plus prédictives concentrent la valeur après le déploiement final. Dans tous les cas, la livraison doit rester alignée avec les objectifs business. La création de valeur est généralement formalisée dans un cas d'affaires. Ce document explique pourquoi le projet existe, quelle valeur il doit générer et comment cette valeur sera mesurée. Il peut prendre différentes formes, un business case classique, une estimation de ROI ou encore un Lean Canvas. Les documents d'autorisation
du projet servent ensuite de référence pour mesurer la performance de livraison. Un livrable peut être un produit, un service ou un résultat intermédiaire ou final. Les livrables traduisent concrètement les exigences, le périmètre et la qualité attendue. Ils ont aussi des impacts à long terme, non seulement économiques, mais parfois sociaux ou environnementaux. Livrer, ce n'est donc pas seulement produire, c'est produire de la valeur durable. Les exigences définissent ce qui doit être livré pour satisfaire un besoin. Elles peuvent être très strictes, comme dans un cadre réglementaire par exemple, ou plus évolutives, notamment dans les projets agiles. Certaines exigences sont connues dès le début, d'autres émergent au fil du projet. Le recueil des exigences ne se limite pas aux entretiens. Les exigences peuvent être identifiées en analysant des données, en observant des processus ou en examinant des incidents et des défauts existants. Une fois recueillies, elles doivent être documentées et validées par les parties prenantes. Une exigence de qualité doit être claire, concise et vérifiable. Elle ne doit pas être contradictoire avec d'autres exigences. Elle doit être complète et traçable. Une exigence mal définie est l'une des principales causes de retard, de surcoût et d'insatisfaction client. Dans les environnements incertains, les exigences évoluent naturellement. Les prototypes, démonstrations, maquettes et itérations permettent de faire émerger les besoins réels. C'est pourquoi les approches itératives et agiles sont particulièrement adaptées au contexte changeant. Toutes les exigences doivent être gérées, qu'elles soient définies dès le départ ou découvertes plus tard. Cette gestion vise à maintenir un équilibre entre flexibilité et stabilité. Elle repose souvent sur des rôles dédiés comme le Product Owner ou l'analyste métier et sur des outils comme le backlog ou les matrices de traçabilité. Le périmètre correspond à l'ensemble des produits, services et résultats à livrer. Il est étroitement lié aux exigences et peut être stable ou évoluer dans le temps. Une nouvelle définition du périmètre entraîne souvent une dérive du projet. La décomposition du périmètre permet d'identifier clairement les livrables et le travail nécessaire. Le WBS structure le projet de manière hiérarchique. En allant du plus global au plus détaillé, chaque niveau apporte plus de précision sur ce qui doit être livré. Dans les approches agiles, le périmètre est souvent structuré en thèmes, épopées et récits utilisateurs. Les détails sont précis au bon moment afin d'éviter une planification inutile lorsque le périmètre évolue. Le récit d'utilisateur ou le user story permet de décrire une exigence du point de vue de l'utilisateur final. La finalisation d'un livrable repose sur des critères d'acceptance clairs. Elle peut inclure des mesures de performance technique ou des éléments du dictionnaire du WBS ou la définition d'accompli dans les approches agiles. Un livrable n'est terminé que lorsqu'il est accepté. Dans les environnements instables, l'objectif d'accompli peut évoluer. Plus un projet dure, plus il est susceptible de voir ses objectifs changer. On parle alors de décalage de l'accompli. L'enjeu est de suivre la progression réelle par rapport à l'objectif actuel et non à l'objectif initial uniquement. L'exemple de la montre connectée illustre parfaitement ce phénomène. À chaque nouvelle fonctionnalité identifiée, la date de lancement est repoussée. À un moment donné, il faut arbitrer entre livrer maintenant ou continuer à améliorer. C'est un choix stratégique, pas uniquement technique. La qualité ne concerne pas seulement ce qui est livré, mais aussi le niveau de performance attendu. Les exigences de qualité sont intégrées dans les critères d'achèvement, la définition d'accompli et la documentation des exigences. Un bon équilibre doit être trouvé entre qualité attendue et coût associé. Le coût de la qualité comprend 4 catégories: la prévention, l'évaluation, les défaillances internes et les défaillances externes. Le fait d'investir en prévention et en évaluation permet de réduire considérablement les coûts de non-qualité. Les coûts de prévention incluent la planification qualité, l'assurance qualité et la formation. Les coûts d'évaluation concernent la vérification, les audits et l'évaluation des fournisseurs. Ces coûts sont des investissements, pas des pertes. Les défaillances internes apparaissent avant la livraison au client. Elles prennent la forme de gaspillage, de rebut, de retouches ou d'analyse de défauts. Elles consomment du temps et de ressources sans créer de valeur. Les défaillances externes apparaissent après la livraison.
Elle inclut les retours produits, les garanties, les réclamations clients et les atteintes à la réputation. Ce sont généralement les plus coûteuses pour une organisation. Un principe fondamental en management de projet, c'est le coût du changement. Plus un défaut ou une non-conformité est détecté tard dans le cycle de vie du projet, plus il devient coûteux à corriger. Cela s'explique par le fait que les activités de conception et de développement ont déjà été réalisées sur la base d'un élément défectueux. Avec l'avancement du projet, de plus en plus des parties prenantes sont impliquées, ce qui rend toute modification plus complexe, plus long et plus cher. La courbe du coût du changement illustre parfaitement ce phénomène. Lorsqu'un problème est détecté dès la phase des exigences, son coût de correction est très faible. En revanche, lorsqu'il est détecté en phase de test ou pire encore, en production, le coût peut être multiplié par 50 voire 150 fois. C'est pourquoi investir dans la qualité en amont est toujours plus rentable que corriger des défauts tardivement, par exemple après la livraison à des milliers de clients. Pour limiter l'impact du coût du changement, les équipes intègrent la qualité dès les premières étapes du projet. Cela passe par la collaboration étroite entre analystes qualité, concepteurs et ingénieurs. Il est toujours plus rapide et moins coûteux de résoudre un problème de conception entre deux experts que de rappeler un produit déjà utilisé par des milliers de clients. La recherche active de la qualité est donc un levier majeur de performance de livraison. Tous les projets ne produisent pas systématiquement des résultats parfaits. Certains projets échouent, d'autres produisent des résultats perfectibles. C'est particulièrement vrai pour les projets expérimentaux où les organisations cherchent à innover ou à développer une technologie inédite. Dans ces contextes, l'échec partiel fait partie de l'apprentissage et un bon management de projet permet d'en limiter les impacts négatifs. Produire seul livrable dans un contexte incertain comporte toujours un risque. Cependant, ces résultats perfectibles contribuent à l'apprentissage de l'organisation. Ils permettent d'améliorer les projets futurs, de réduire les risques et d'augmenter progressivement la maturité. L'incertitude fait donc aussi partie intégrante de la création de valeur. Le domaine de performance de livraison représente l'aboutissement du travail réalisé dans les autres domaines. La cadence de livraison dépend directement de la planification. Elle est influencée par l'approche de développement et le cycle de vie choisi. Et elle repose sur les processus, les ressources et les approvisionnements gérés dans le domaine du travail du projet. Tous les domaines sont donc étroitement interconnectés. La manière dont les livraisons sont conçues influence directement la façon dont l'équipe traverse l'incertitude du projet. Un travail bien structuré permet de s'adapter plus facilement aux changements et de maintenir la performance de livraison, même dans les environnements complexes. La performance de livraison doit être vérifiée à l'aide d'un indicateur concret. On vérifie que le projet contribue bien aux objectifs stratégiques et qu'il produise les résultats escomptés et que les bénéfices sont obtenus dans les délais prévus. Ces éléments sont généralement validés à partir du business plan ou du cas d'affaires et des documents d'autorisation du projet. Enfin, la satisfaction des parties prenantes est un indicateur clé de la performance de livraison. Elle peut être évaluée à travers des entretiens, des observations et des retours utilisateurs, mais aussi à partir du nombre de réclamations ou de retours produits. Un livrable accepté et utilisé avec satisfaction est le meilleur signe d'une livraison réussie. À retenir de ce domaine, la performance de livraison ne consiste pas simplement à produire des livrables. Elle vise à livrer de la valeur avec le bon niveau de qualité au bon moment, tout en maîtrisant les coûts du changement et en acceptant une part d'incertitude. C'est cet équilibre global qui permet à un projet de réellement réussir. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.